Nous allons évoquer ce soir le limogeage du sélectionneur national de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Kamara. Nous parlerons aussi du CHAN 2020, le Cameroun, pays hôte qui est versé avec le Mali et le tenant marocain tire le Togo. Et puis on évoquera aussi la Champions League. Mauvais temps pour Paris Saint-Germain et Liverpool, tenant du titre. Les deux équipes ont perdu leur premier match de huitième de finale. On en parle avec Michel Takwa. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire a mis fin au bail de son sélectionneur Ibrahim Kamara, arrivé en 2018. Kamara n'a pu faire mieux qu'un quart de finale lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur de l'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire, l'Ivoirien Ibrahim Kamara, a donc été limogé jeudi par la Fédération ivoirienne de football, suite à la demande du comité exécutif que le président de la FIF, Augustin Sidi Diallo, a rencontré jeudi le sélectionneur national Ibrahim Kamara. Souligne donc un communiqué. À l'issue des échanges courtois, les parties ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration à compter de ce jour. Michel Takwa, on peut dire clairement que Ibrahim Kamara paye les mauvaises prestations des éléphants. Oui, il est en train de payer les mauvaises prestations des éléphants. Oui, comme la vie d'un entraîneur, ça ne marche pas. Vous êtes viré. Ou bien d'un sélectionneur, ça ne marche pas. Vous êtes viré, mais il faut dire que ça pose la question du poids véritable des sélectionneurs nationaux à la tête des équipes nationales de notre continent. Ibrahim Kamara, est-ce que je peux dire qu'il n'a pas fait un bon boulot? Pour moi, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire qui n'est plus aujourd'hui cette formation de renom qu'on connaît déjà, puisque les cadres sont partis. Il y a Nyeri Touré, Didier Drogba, et puis Gervinho, autres que le public sportif ivoirien réclamait à un moment donné. Et Kamara ne voulait pas l'appeler. Il avait évoqué ses raisons avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Pour lui, il faisait partie de l'ancienne garde là, dans laquelle il y avait des divisions. Vous savez, quand vous disséquez véritablement l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vous verrez que la crise ivoirienne même s'invite quelquefois dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Puisque Yaya Touré, il vient du Nord, et donc les gens le considèrent souvent comme un pro-Ouattara. Et Didier Drogba, qui n'est pas loin de l'ancien président Laurent Gbagbo, son village est même à 2 km de celui de Laurent Gbagbo. Mais Drogba, lui, il arrive quelquefois à transcender ces genres de réalités. Et donc, il y a ces séquelles parce que les amis de Drogba et de Touré sont toujours dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je vais parler de Serge Aurier, je vais parler de Massalin Gradel et autres. Pour moi, c'est l'équipe qui n'est plus en forme parce que la Côte d'Ivoire, ça ne fait plus peur. Et pour moi, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations même, la Côte d'Ivoire, pour moi, a fait un bon parcours et qui est à mettre à l'actif de Kamara, le sélectionneur, qui est démis de ses fonctions très amicalement, puisque vous l'avez lu tout à l'heure. C'est de commun accord avec la Fédération ivoirienne de football, qui lui a d'ailleurs souhaité bonne chance et du courage dans sa carrière. Pour moi, il a fait un boulot qu'on peut apprécier, même si, à un moment donné, il était critiqué pour les choix qu'il faisait. C'est parce que la Fédération ivoirienne de football estimait que les quarts de finale n'étaient pas, j'allais dire, un niveau honorable pour les éléphants. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de football. Et quand vous avez ces genres de pays, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et autres, quelquefois, quand vous arrivez en quart de finale, en demi-finale, on vous dit, écoutez, la mission n'est pas accomplie. Écoutez, si le Togo arrive à faire les quarts de finale d'une Coupe d'Afrique ou bien les demi-finales d'une Coupe d'Afrique, on dira, bravo, le Togo a fait un bon parcours, mais pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas cela. Et donc, on pense véritablement que ça a été une banqueroute, malgré les quarts de finale disputés par les éléphants. Et donc, celui qui est responsable, et c'est normal, c'est le sélectionneur national. Pour moi, c'est triste parce que voilà, il est venu avec sa vision, sa philosophie qu'il pouvait porter, puisqu'il a pris les rênes déjà le 30 janvier 2018, suite au départ du Belge Marc Villemort. Il n'a pas pu amener très loin l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, puisqu'à un an et demi, on ne peut pas voir véritablement son influence à la tête de la sélection ivoirienne. Moi, je donne toujours l'exemple de l'Allemagne où Joachim Löw, on l'a vu plus de 10 ans, il a pu asseoir non seulement sa philosophie, mais sa psychologie du football mondial. Et pour moi, il est en train de récolter les fruits, même si ces derniers temps, on ne retrouve plus l'Allemagne. On sait déjà ce que l'Allemagne a vécu. Et avec, pour moi, le summum, c'était cette Coupe du Monde 2014
remporté. Alors, vous avez évoqué un point important, c'est que généralement, c'est comme si on en attendait un peu trop, surtout des sélectionneurs locaux. On voudrait qu'ils fassent du miracle 1 an et demi avec une équipe. On ne peut pas produire du miracle. Écoutez, pour l'Afrique, le miracle vient toujours du blanc. Et c'est dommage, parce que les entraîneurs africains, notamment, si on peut prendre Florent Ibenge au niveau de la RDC, on peut prendre Apia qui a conduit l'équipe nationale du Ghana en phase finale de Coupe du Monde. Pour moi, les sélectionneurs nationaux ont aussi du répondant. Maintenant, il faut leur donner au prime abord les moyens et ensuite il faut leur donner du temps, comme on sait le faire au niveau des sélectionneurs expatriés, les Français, les Anglais et autres. Malheureusement, on attend plus du miracle de la part des sélectionneurs nationaux. Ça ne vient pas, alors qu'on donne véritablement du temps à ces sélectionneurs expatriés. C'est dommage parce que pour moi, j'ai aimé le travail que Camara a fait à la tête des éléphants de la Côte d'Ivoire, même si ça n'a pas porté de fruits. Et il faut souligner que la Côte d'Ivoire a été éliminée durant la séance des tirs au but. La Côte d'Ivoire pouvait passer en demi-finale. Donc pour moi, on ne peut pas parler d'échec cuisant de la part de Camara. Il y a un nom qui s'annonce déjà? Pour le moment, non. Mais je pense que la Côte d'Ivoire risque de se tourner encore vers l'Occident, notamment la France, où pilulent ces entraîneurs qui ont ce désir de venir entraîner les équipes nationales au niveau africain. Donc, bon, même si ce n'est pas la France, on peut quand même miser sur le vieux continent et ça pilule là-bas. Le CHAN 2020, c'est notre second sujet. Le Cameroun, pays hôte en avril du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020, a hérité d'un groupe où figure le Mali, selon le tirage au sort effectué à Yaoundé, tandis que le Maroc, tenant de ce trophée réservé aux joueurs évoluant sur le continent, affrontera le Togo. Ainsi, le Cameroun affrontera lors du match d'ouverture le Zimbabwe, mais il sera aussi opposé au Mali et au Burkina dans le groupe A. Outre le Togo, le groupe du Maroc est complété par le Rwanda et l'Ouganda. Quand on ne prend que ces deux groupes, Michel Takba, c'est pas terrible comme groupe. C'est pas ce qu'on appelle en football groupe de la mort. Non, ce n'est pas ce qu'on appelle en football groupe de la mort. Mais attention, le CHAN, pour moi, révèle le niveau du championnat national. Les championnats nationaux. Au niveau du Cameroun, on verra à travers le CHAN le niveau réel du championnat camerounais. Au niveau du Zimbabwe, on verra le niveau du championnat zimbabwéen. Et donc, pour moi, le Cameroun doit faire attention, surtout que le Cameroun a un premier match face aux Warriors du Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est ce football qui va très vite, pas trop technique, mais un football vite, vif surtout, et physique. Est-ce que le Cameroun, aujourd'hui, a les aptitudes nécessaires pour pouvoir affronter l'équipe nationale du Zimbabwe? Certes, on peut parler de l'avantage du public, l'avantage du pays qui accueille l'événement. Mais attention, s'il y a défaite face au Zimbabwe, le Cameroun va avoir très mal parce que le Mali, c'est à ne plus présenter. Le Mali aussi, c'est un nom ronflant du football africain. Et aujourd'hui, les nations ont véritablement reconnu que la vraie base du football passe par le championnat national. Et le Mali, pour moi, est en train d'investir. Quand vous voyez certains joueurs, même les Ghanéens, les Nigérians, ils vont au Mali. Donc le Mali met les moyens. Tout dépend de la politique sportive de ce pays. Donc le Mali, pour moi, c'est une grande nation de football. À part le Mali, on a aussi le Burkina Faso. Le Burkina, c'est aussi ce football-là qui, on peut dire, qui est enterré parce qu'on connaît les moments de gloire de l'équipe nationale du Burkina Faso au niveau des A et au niveau des A'. Mais le Burkina veut passer justement par ce CHAN pour pouvoir encore montrer évidemment ce qui se passe au niveau du pays des hommes intègres. Donc pour moi, le Cameroun doit arriver à bien négocier le match d'ouverture face aux Warriors du Zimbabwe. Alors, dans ce groupe A, Cameroun, Mali, Burkina, Zimbabwe, c'est le Cameroun qui aura fort à faire? Oui, étant surtout pays hôte. Oui, étant surtout pays hôte. Vous savez, quand on est surtout pays hôte, on a la pression du public. On a l'obligation de bien faire. Sinon, s'il y a échec, on dira, voilà, le Cameroun n'a pas le niveau. Et on se souvient encore des difficultés que le Cameroun avait eues quant à ce qui concerne l'organisation de la récente Coupe d'Afrique des Nations. Les problèmes que le Cameroun a connus même pour l'organisation de ce championnat d'Afrique des Nations. Et donc, le Cameroun, sur le terrain, doit prouver que, écoutez, nous avons les moyens,
quand on sait que le Cameroun, c'est quand même un non-ronflant du football africain. Donc, pour moi, le Cameroun a la pression. Mais si le Cameroun arrive à négocier sa première rencontre contre le Zimbabwe, peut-être face au Burkina Faso et au Mali, le Cameroun va vouloir assurer une deuxième victoire face peut-être au Mali et négocier un match nul. Vous savez, quand on a déjà 2 victoires, l'essentiel, c'est de se projeter sur l'adversaire là qu'on aura en face à partir des quarts de finale ou du tour suivant. Pour moi, l'essentiel, c'est à faire et l'essentiel là, c'est face aux Warriors du Zimbabwe. La poule du Togo, le groupe C, Maroc, Rwanda, Togo, Ouganda. À part le Maroc qui est très connu sur le continent pour son football au niveau local, Rwanda ou Ouganda ont du répondant? Oui, le Maroc, il faut préciser que c'est le champion sortant. Et quand on est logé dans une poule où il y a le champion sortant, le souci majeur, c'est de conserver son titre. C'est de pouvoir encore goûter des délices du titre qu'on a eu. Donc le Maroc est venu au Cameroun pour conserver son titre. Maintenant, à part le Maroc, comme vous l'avez dit, il y a le Rwanda. Le Rwanda va vite, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan footballistique, sur le plan sportif. Et quand vous voyez l'équipe nationale du Rwanda, c'est une équipe qui va vite, qui a un football. Déjà avec l'équipe A, on a des joueurs rwandais qui sont dans le vieux continent. En France, même s'ils ne jouent pas véritablement les grands rôles, en Angleterre. Et donc, le souci de l'équipe B, ou bien l'équipe A', c'est de pouvoir faire comme l'équipe A. Donc, le Rwanda est venu avec sa nouvelle philosophie du football. Le Rwanda va attaquer avec se basant sur un championnat d'ailleurs riche, un championnat dans lequel on paie bien. Et donc, voilà, quand on paie bien, on a de bons produits. À part cela, on a l'Ouganda. L'Ouganda est comme le Zimbabwe. C'est aussi un football physique, plus basé sur le physique. Et le Togo doit connaître véritablement l'Ouganda parce que le Togo a eu déjà, même si ce n'est pas dans la même catégorie, à négocier des rencontres avec l'Ouganda. C'est ce football tellement physique, ce football qui est tourné vers l'avant. Et donc, le Togo doit faire énormément attention. Mais là, on peut louer aussi le travail de Jean-Paul Abalo et de sa bande qui ont fait jusque-là un travail de titan. Pour moi, éliminer une nation comme le Nigeria, arriver à titiller les nations comme la Côte d'Ivoire qui ne sont plus à présenter, ça prouve à suffisance qu'on a de la matière pour pouvoir affronter ces nations comme l'Ouganda, comme le Rwanda et comme le Maroc. Dernier sujet, la Champions League, c'est en Europe. Ce mauvais pas du Paris Saint-Germain et de Liverpool. Bon, peut-être pour le PSG, beaucoup diront que ce n'est pas très surprenant parce que face à cette équipe allemande, c'était plutôt un peu corsé pour le PSG. Pour moi, c'est surprenant. Parce que quand vous voyez la cabine des deux formations, le PSG est plus outillé. Les noms ne sont plus à citer. Ouais. Et d'ailleurs, devant, quand vous avez Mbappé, quand vous avez Neymar, quand vous avez Cavani, Mauro Emmanuel Icardi, ça va vite. Le milieu est aussi ronflant. Et puis la défense, qu'on présente comme le maillon faible de cette formation parisienne. Pour moi, le Paris Saint-Germain pouvait venir à bout d'une formation allemande aussi qui a investi. Emre Can est venu de la Goma, la Juventus de Turin, pour renforcer déjà un milieu de terrain qui va très bien. Ouais. Et puis le jeune Erling Braut Haaland qui n'est plus à présenter, il marque but sur but. Et quand il est déjà venu là-bas à Dortmund, il ne fait que marquer. Maintenant, le Paris Saint-Germain, pour moi, a été surpris. Surpris par, non seulement par Dortmund, mais aussi par la vivacité de ce petit de 19 ans, 20 ans d'ailleurs, qui va très vite et qui, non seulement a un football aussi physique, mais c'est quelqu'un qui, dans les courses, et applique une certaine intelligence et arrive non seulement à défier les défenses des équipes allemandes, mais aussi à arriver à défier cette défense du Paris Saint-Germain composée des non-ronflants, surtout des Brésiliens qui ont eu déjà à disputer la Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est une surprise. Mais aujourd'hui, quand on voit le travail que Lucien Favre est en train de faire avec Dortmund, je pense que ce n'est que payant. Mais la manche retour va être on ne peut plus difficile pour Dortmund parce que le PSG a obligation de résultats cette année, qu'on voit déjà l'échec de la saison écoulée où l'équipe parisienne a été battue par Manchester United. Mais Dortmund part avec, j'allais dire, une bonne longueur d'avance. Vous avez évoqué par exemple ce jeune-là qui a surpris tout le monde. Tout dépend de la manière dont le Paris Saint-Germain va vouloir négocier son match retour et tout dépendra aussi de la manière dont l'équipe de Lucien Favre va vouloir négocier cette rencontre. Pour moi, je vais commencer par l'équipe allemande. Il faut oublier déjà
La victoire de la manche aller, il faut attaquer, surtout qu'on a les ressources. On a Sanson, on a Haaland, ce jeune-là qui va vite. Donc, on a une équipe aussi tournée vers l'avant pour aller titiller même le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Maintenant, le Paris Saint-Germain, avec toute l'expérience possible, même si le Paris Saint-Germain n'a pas pu remporter des trophées en Champions League avec cette formation, les noms déjà cités, ce sont des noms qui ont une certaine référence. Quand vous prenez Mbappé, voilà, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance dans le football. Neymar, une aisance. Cavani, une aisance. Tout dépendra de la vision de jeu de Thomas Tuchel. Lui aussi, il a la pression. Pour moi, s'il n'arrive pas à passer le cap de Dortmund, ça ne va pas être une surprise. Il peut être viré aussi. Il y a aussi comme une sorte de malédiction des huitièmes de finale sur le PSG. Est-ce une malédiction? Pour moi, le PSG n'a pas encore la culture de la gagne au niveau de la Ligue européenne des champions. Le PSG, pour moi, n'est pas encore une institution, parce que ce sont les institutions qui arrivent à gagner la Ligue européenne des champions. Le Real Madrid n'est plus à présenter, le FC Barcelone et Liverpool, la saison est écoulée. Ce sont les institutions. Le Paris Saint-Germain, pour moi, il y a encore quelque chose à corriger. Heureusement, ils ont pu changer le directeur sportif avec un nouveau, le Brésilien, qui est arrivé, qui connaît déjà l'institution du Paris Saint-Germain. On verra véritablement si sa politique peut passer. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain, sur ce match retour, doit pouvoir arriver à transcender toutes sortes de réalités. Et justement, Samuel, c'est ce qui manque à cette formation parisienne, transcender les réalités. Parce que sur l'échec de l'année écoulée, on a vu une équipe de Manchester United qui n'était même pas au point. Mais on a vu que le Paris Saint-Germain, à un moment donné, ne savait même pas ce qu'elle cherchait. Et donc, c'est ce qu'il faut aujourd'hui au Paris Saint-Germain pour défier justement à domicile Dortmund. Cette équipe aura sans doute la pression. Maintenant, il faut aller au-delà de cette pression, se dire, nous avons une mission à accomplir. On doit forcément oublier, certes, la défaite de Dortmund, mais on doit se projeter vers l'avant, tout en faisant attention derrière, parce que les flèches au niveau du Paris Saint-Germain, on les a déjà citées. Alors, c'est vrai qu'on parle du PSG, mais le PSG peut aussi se consoler. Hein, même le tenant du titre a perdu son premier match de huitième de champion. Est-ce que c'est parce que Liverpool a perdu qu'on peut se consoler? Liverpool a eu déjà sa dose. L'année surpassée, Liverpool était finaliste et a perdu face à une formation du Real Madrid. On peut pardonner à Liverpool parce que le Real est habitué à ces genres de rendez-vous. L'année écoulée, Liverpool a eu le titre et cette année, c'est l'année de la confirmation. Pour moi, vous savez, Liverpool a perdu une manche aller face à une équipe qui a aussi la culture de la gagne. L'équipe des Cortineros de l'Atlético Madrid n'est plus à présenter. Et cette équipe est capable de gêner Liverpool à domicile. Même si Liverpool a fait la remontada de l'année écoulée face au FC Barcelone. Mais Liverpool doit savoir que le FC Barcelone, c'est une équipe plus tournée vers l'avant, aux antipodes d'une équipe de l'Atlético Madrid qui peut jouer pendant 90 minutes à défendre. Mais cette équipe de l'Atlético doit aussi faire attention. Vouloir défendre à Anfield peut leur porter préjudice parce que Liverpool a toutes les flèches. Mo Salah, Sadio Mané, Firmino, même le milieu peut marquer toutes les flèches donc pour aller égaliser et mettre un second but. Alors, ces deux noms que vous avez cités, Mohamed Salah et Sadio Mané, on n'a pas compris pour ce match, ce premier match de huitième de finale. Ils n'étaient pas en grande forme, c'est ça? Oui, vous savez, en football, ce n'est pas à chaque fois que ça peut marcher. C'est vrai que Liverpool, l'objectif de Liverpool cette saison, ce n'est pas la Ligue européenne des champions. Comme je l'ai dit, Liverpool a eu déjà gagné la Ligue des champions. L'objectif, c'est d'aller chercher la première Ligue anglaise. Ça fait belle lurette que cette formation des Reds n'est pas arrivée à gagner cela. Et vous savez, ils ont pris tellement de l'avance sur Manchester City et sur les autres, mais on a toujours cette phobie. La phobie de l'année passée, où Liverpool pouvait aussi gagner la première Ligue anglaise. Et donc, l'objectif, c'est la première Ligue anglaise. Maintenant, ce qui n'a pas marché, pour revenir à votre question, je l'ai dit, ce n'est pas à chaque fois que ça marche. Et je vais ajouter que l'Atlético Madrid, à domicile, est presque intraitable. À Madrid, au Wanda Metropolitanos, ce n'est pas donné à n'importe qui de venir dicter la loi, ou bien la loi, oui, justement la loi, à l'Atlético Madrid. On l'a vu avec la Juventus de Turin.
l'année écoulée, la Juventus a perdu chez l'Atlético Madrid 2-0. Et c'est Cristiano Ronaldo, au match retour, qui est arrivé à transcender les réalités parce que c'est un défi pour lui. Et il a été insulté au match aller. Il a planté 3 buts pour sauver l'équipe de la vieille dame. Et donc, c'est pénible pour toutes les formations d'amener les pions à l'Atlético Madrid, au Wanda Metropolitanos. Pour moi, ce n'est pas une surprise. La surprise pour moi, c'est de voir Liverpool tomber à Anfield au match retour. Michel Takpa, merci. C'est moi. La pause et puis regard croisé après.